Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser ensemble le thème de la nouvelle lune qui se déroulera le 30 mai prochain. Donc, comme vous le savez, une nouvelle lune, c'est toujours le démarrage d'un nouveau cycle lunaire et c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe au moment de cette conjonction Soleil-Lune pour savoir les énergies qui vont être dégagées pendant tout le cycle qui va durer donc 28 jours. Juste avant, je vous préviens que d'habitude je fais par quinzaine ce qui se passe dans le ciel. Là, on va faire une petite digression puisque on va parler de la fin de l'année 2022 également parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc c'est quand même mieux d'avoir les informations longtemps à l'avance et de savoir à quoi s'attendre tout simplement. Voilà. Sinon, pour ceux qui auraient besoin d'une analyse, qui auraient une question, donc je vous rappelle que vous avez les coordonnées de mon site internet en dessous. Et si vous aimez ces vidéos, eh bien n'hésitez pas à les liker, à vous abonner et à les partager. Voilà, mais écoutez, je vous propose de commencer tout de suite en analysant le thème de la nouvelle lune. Voilà, donc voici le fameux thème de cette nouvelle lune. Du coup, conjonction soleil-lune comme toutes les nouvelles lunes et du coup, comme d'habitude, je prends l'heure exacte et j'étudie le thème avec la position des maisons. Alors par contre, c'est vrai que je n'ai pas pensé à vous le dire les dernières vidéos, c'est valable pour Paris. En fait, là, je l'ai pris à Paris, donc c'est valable pour la France, Belgique, Suisse, si vous m'écoutez. Mais pour nos amis qui sont un peu plus loin, je pense notamment au Canada, parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un du Canada qui me suivait. Bah, malheureusement, ce ne sera pas à prendre en compte avec les maisons. Par contre, la position des planètes, elle est toujours valable. Voilà, donc là, on a donc cette nouvelle lune en Gémeaux. Et vous pouvez regarder, elle est conjointe à ce qu'on appelle en astrologie le milieu du ciel. Alors sur la dernière vidéo, on avait vu que la pleine lune était vraiment sur l'axe descendant-ascendant, le soleil était à l'ascendant. Et bien là, ça sera sur un autre point du thème qu'on appelle le milieu du ciel. Et bien tout simplement, c'est le point au moment où on est au zénith du soleil, c'est-à-dire que ça va vraiment se passer, là on est sur une heure 13h30 et ça va être vraiment l'heure du zénith, c'est-à-dire au moment où le soleil est vraiment au plus haut de la journée, et bien la lune sera également là. Et donc ça peut nous indiquer que, bien sûr, toujours pour la France, ça peut nous indiquer qu'on a quelque chose à démarrer avec la carrière. Et puis, surtout une autre chose à voir, c'est qu'on est en harmonie là, avec la conjonction Mars et Jupiter. Donc Mars, c'est toujours bon pour démarrer de nouvelles choses. Et Jupiter vient toujours amplifier, c'est aussi la chance, la réussite. Donc là, si vous voulez vraiment démarrer quelque chose au niveau de la carrière, vous inscrire à une formation, changer de travail, changer carrément de secteur d'activité, c'est vraiment le moment. Il y a les forces d'impulsion qui vont être là et qui vont à ce moment-là vous donner toutes les chances pour bien démarrer. Et puis comme on est conjoint à Jupiter, ça vous donne aussi beaucoup plus de chances de réussite dans tout ce qui est projet au niveau de la carrière, de la réputation. Ensuite, deuxième chose qu'on peut voir sur cette carte, c'est la proximité de Mercure qui est toujours rétrograde avec le nœud nord. Le nœud nord, toujours la direction vers laquelle on doit tendre. Si vous me suivez, j'en parle assez souvent. Donc là, jusqu'au 3 juin, Mercure sera rétrograde. On va avoir tendance à se disperser énormément. Et à partir du 3 juin, ça va revenir normalement. Et bien là, on va nous demander de nous concentrer. Alors, Soleil et Lune, elles sont en conjonction au milieu du ciel, je vous avais vu, en Gémeaux, donc facilité d'apprentissage, donc ça c'est aussi toujours pas mal. Et puis en maison 10, la maison 10, il faut savoir que c'est des objectifs précis, ciblés, c'est analogue au signe du Capricorne, on se fixe des objectifs et on ne perd pas de vue ces objectifs, on reste toujours bien fixé sur le but à atteindre. Et bien c'est ça qu'il va falloir réussir à
à atteindre, en fait, rester concentré sur ce qu'on veut. En fait, ce thème, il nous dit, c'est fini de rêver maintenant à la vie qu'on voudrait avoir ou au job qu'on voudrait avoir, vu qu'on est dans le milieu du ciel. Et bien maintenant, on passe à l'action. Voilà, donc pour les personnes qui ont envie de se lancer, ça serait un bon moment. Après, toujours, d'après les convictions, c'est toujours comme ça l'astrologie, c'est un moment qui est possible. Après, c'est un train, on monte dedans ou on reste sur le quai. Comme d'habitude, on a le libre arbitre. Donc ça, c'était pour la nouvelle lune. Maintenant, je vous mets la carte du 3 juin, quelque chose que beaucoup de monde attend. C'est la reprise en direct de Mercure. Donc ça y est, le 3 juin, elle aura fini ses 3 semaines de rétrogradation et elle va reprendre son mouvement direct. Alors, on croit toujours qu'on en a fini avec Mercure rétrograde quand elle reprend en direct, mais pas tout à fait, parce que là, donc je vous rappelle qu'elle était en Taureau au départ, qu'elle a avancé jusqu'à 5 degrés des Gémeaux. Elle est retournée en Taureau et là, donc le 3 juin, elle va reprendre son mouvement direct. Et quand elle reprend en direct, elle nous demande toujours de travailler des notions, de revoir des notions. En fait, elle passe 2 fois. Donc, on revoit des notions en rapport avec le signe dans lequel elle se trouve. Donc là, on est en Taureau. Donc Taureau, c'est tout ce qui est notre rapport à la nature, à tout ce qui est naturel. Ça va pouvoir nous faire réfléchir sur tout ce qui est écologie, la manière dont on s'occupe ou qu'on ne s'occupe pas justement de la planète. Et puis c'est aussi notre rapport à la nourriture, le Taureau. Et donc ça va aussi nous faire réfléchir sur un mode de vie, de nourriture plus sain et beaucoup moins industriel. Donc c'est toutes ces notions qu'elle va nous demander de réfléchir, cette Mercure. Ensuite, le 14 juin, elle va reprendre sa place dans le signe des Gémeaux. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que donc Mercure est très très forte en Gémeaux. Donc là, elle va nous donner toutes ses capacités de penser, de raisonner de manière concrète, toutes nos capacités cognitives, nos facultés d'apprentissage. Et ça, c'est très très bon pour les personnes qui ont des examens à passer. Donc à partir du 14 juin, si vous avez des examens à passer, vous risquez d'être vraiment au top de vos capacités cognitives. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer dans une année scolaire. Normalement, on arrive à la fin de l'année pour les examens, on est vraiment prêt. Et bien Mercure, du coup, va vous donner encore un petit coup de pouce. Donc ça, c'est une très très bonne chose. À partir du 5 juin, donc là, je vous mets sur la carte, on a la rétrogradation de Saturne. Donc en soi, c'est pas un phénomène très très important. Quoique le jour où elle va rétrograder, vous pouvez voir, on a une opposition à la Lune et la Lune est en carré aussi à Uranus. Alors sur le logiciel, ils ont dessiné un trait rouge entre Saturne et Uranus, symbole du carré. Par contre, moi je prends le carré que à 5-6 degrés d'écart maximum et là il y a presque 10 degrés d'écart. Donc là pour moi aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec le logiciel. Bah oui, c'est comme ça. Chacun a ses petites finesses dans l'analyse. Donc pour moi c'est pas encore un carré. Par contre, ça va le devenir. Alors, le carré Saturne-Uranus, ça, on en a beaucoup parlé. Je reviens pas dessus ici parce que c'était ma toute première vidéo, je crois. Je vous ai vraiment expliqué les 3 phases. En fait, Saturne et Uranus vont être en position de carré, c'est-à-dire à 90 degrés d'écart. Et donc, en fait, depuis 2020, et puis ça va durer jusque 2023, avec des positions qui sont plus ou moins fortes. Et donc, si vous voulez avoir plus d'infos sur déjà ce que c'est un carré, ce que ce carré Uranus-Saturne signifie, je vous invite vraiment à regarder ma toute première vidéo que j'avais faite sur le sujet où vous aurez vraiment toutes les explications plus complètes. Ici, je vais quand même repréciser le fameux carré Uranus juste en résumé. Donc, Saturne, ça va représenter la structure, l'ordre, ça représente aussi le temps. C'est aussi les contraintes que l'on a dans la vie, ça représente aussi les lois, tout ce qu'on met en place pour organiser la société. Vous voyez ce que je veux dire ?
mais ça représente aussi des contraintes parce que je ne suis pas libre de faire tout ce que je veux pour respecter l'autre. Vous voyez un petit peu l'idée. Uranus, de son côté, ça va être une planète vraiment de liberté. Là, elle va avoir énormément besoin de liberté. C'est une planète qui est associée au signe du Verseau. Et Uranus, elle va vraiment avoir besoin d'air. C'est lié à l'air. Et elle n'aime pas du tout les contraintes. Donc ces deux planètes sont vraiment très très différentes. Donc cet aspect de carré, en fait, il va revenir. Pour mémoire, les deux périodes précédentes où il y avait le carré, en fait, en tout sur les 3 ans, il y a 3 grandes périodes de ce carré Saturne-Uranus. Donc la première période, c'était donc de mars 2020 à juin 2020. Vous voyez à peu près ce qui s'est passé. C'est vraiment symptomatique de ce carré. Saturne était en force. Saturne était en force et du coup a pris le pas sur Uranus. Donc la contrainte, le confinement, tout ce qui s'est passé, c'est vraiment cette notion d'enfermement qu'on a vraiment vécu. Et les gens qui sont plus de sensibilité d'Uranus, vraiment l'ont beaucoup moins bien vécu forcément. Deuxième date à retenir sur ce carré, donc c'était une très très longue période, donc de décembre 2020 à février 2022. Donc ça a duré plus d'1 an, hein. 1 an et 3 mois, et du coup on s'est libéré de ce carré, donc en février 2022. Eh bien, on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé entre-temps, le pass vaccinal et tout ça, et du coup tout ça, c'est reparti un petit peu. Donc quand le carré s'est délayé, du coup on a de nouveau eu nos libertés. Par contre là, Saturne va commencer sa rétrogradation. Du coup, elle va reculer et puis elle va arriver en position que moi je qualifie de carré début août. Par contre, elle va toujours être en rétrogradation, Saturne. Donc, ça sera quand même, ça va commencer pas très très fort, étant donné que Saturne sera un peu plus faible vu que rétrograde. Par contre, mi-octobre, elle va reprendre son mouvement direct. Et puis, au moment où elle reprendra son mouvement direct, elle va, comme pour ainsi dire, se réveiller. Et là, elle sera vraiment, vraiment en situation de carré avec Uranus. Donc, à l'automne, on risque d'avoir de nouveau de grosses contraintes, des lois qui sont votées, représentées par Saturne. Et ça, sur tout l'automne, le carré va finir et finira définitivement en janvier 2023, pardon. Donc janvier 2023, ça y est, c'est fini. Les planètes vont reprendre leur cours normal et puis on ne reparlera plus de ce carré avant très très longtemps. Voilà. Mais sachez quand même qu'on aura quand même un début d'hiver, un automne et début d'hiver assez difficile à passer. Et puis si je vous le dis, puis je vous le redis, si vous avez encore des questions à ce sujet, je vous invite à regarder la petite vidéo que j'avais faite à ce sujet. Et voilà, donc on arrive déjà à la fin de cette vidéo. On va résumer. Donc si vous avez quelque chose à démarrer dans le domaine de la carrière, c'est vraiment le moment. Si vous avez envie, vous pouvez vous lancer. Vous avez pas mal de chances de réussite et surtout, concentrez-vous sur vos objectifs. C'est vraiment ça que ce cycle lunaire nous dit. Et arrêtez d'être dispersé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours plein de choses en tête. Et non, il faut vraiment rester concentré sur ses objectifs pour démarrer de nouveaux projets par exemple. Voilà, mais écoutez, j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour l'analyse de la pleine lune. Ce sera le 14 juin. À très très bientôt. Bye bye.